Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série Créer un thème Shopify. On va donc maintenant créer la partie header. On va se remettre sur notre projet. Hop, CD app dev Shopify DG thème. Hop, comme ceci. On va faire un thème watch allow live pour voir nos modifications en live. Hop, on va lancer notre pré-pros. Hop, on va se mettre là-dessus. On clique droit et on fait un Open Preview. Hop. Voilà. Donc là, on en était là. On voit que c'est la même chose que notre URL de production. Hop, on l'enlève, on reste là-dessus et on va créer la partie header. Avec mon terminal, hop, j'ouvre un nouvel onglet et je fais code pour ouvrir mon éditeur. Et j'en ai plus besoin. Donc on va le mettre ici. Hop. On va se mettre comme ça. Et le site, on va le mettre juste à côté. Voilà, là c'est pas mal. Alors on va ouvrir ici et on va créer une nouvelle section. Hop, là on est dans Asset, on a Layout, hop, Template. On va tout d'abord créer nos fichiers manquants. Il nous manque quoi ici? Il nous manque la section. Hop, et il nous manque le dossier Snippet. Hop. Au niveau des configs, c'est bon. On a notre data JSON qui va enregistrer nos données. Et ici, notre setting schéma. Layout, c'est OK. Local, on a l'anglais par défaut. Hop. Et dans section, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler header.liquide. Clac. Ici, on va mettre un toto. Au niveau de notre thème.liquide, on va appeler la section. Donc, on va appeler notre section. Hop, section header. Comme ceci. Clac. On enregistre. Et on voit bien qu'on a notre toto ici. Donc, on va travailler dans ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin du menu. On va avoir besoin d'un logo au milieu et des petites icônes de la loupe, le moteur de recherche, et la petite icône panier. Donc, icône. Donc, on va mettre la balise header avec une classe header. Hop. À l'intérieur, on va avoir trois zones. Une navbar, hop, qu'on va appeler header-navbar. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a la technique CSS BEM qui permet aussi de faire comme ceci et ensuite mettre des séparateurs comme ça ou pour les modificateurs comme ceci. Mais moi, j'aime pas trop la syntaxe, donc je préfère la manière comme ça. D'ailleurs, Bootstrap fait aussi comme ça. À l'intérieur, on va avoir un bouton avec une classe qu'on appellera navbar. Toggler. Ça va être le petit bouton burger qu'on voit au niveau du mobile. On aura quelque chose, burger. Ensuite, on va voir notre UL avec DLI x3 par exemple pour le test. Clac. Ici, on va mettre home, accueil. Nos produits. Contact. On n'oublie pas de mettre un lien à l'intérieur. Hop, une balise A. Là, il n'y aura rien. Et on met ça à l'intérieur. Clac. Produit. De toute façon, ça va être administré au niveau du langage liquide tout à l'heure. Et contact. Donc là, c'est juste pour la mise en forme. Donc le UL, on va lui donner une classe qu'on va appeler navbar. Ici, hop,
on va avoir une classe qu'on appellera navbar item, hop, comme ceci. Et au niveau des A, bon, on va rien mettre pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, j'enregistre. Donc là, on est bon, on a notre burger, on a notre menu, menu icône, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on va enlever notre couleur dégueulasse. Hop, ça, on s'en fout. Hop, on va rien mettre pour l'instant. Voilà. Comme ceci. Et on continue. Ensuite, on va avoir le logo, qu'on va mettre une div qu'on va appeler header brand. Hop. Et là, on aura le logo. Et ensuite, div header icons. Et à l'intérieur, on aura un bouton avec le search. On aura aussi un lien. On aura aussi un lien qui mènera vers le card. Et ça sera une icône. Hop, voilà. Et là, je pense qu'au niveau de la structure, c'est pas mal. Donc j'enregistre. J'enlève ça. Plaque. Alors, on va avoir besoin pour les icônes de la librairie Font-Alsam. Alors, je pourrais très bien le faire en SVG, mais bon, pour aller plus vite, je vais utiliser la librairie. Bon, elle a le désavantage d'être assez gourmande, donc je vous conseille quand même les SVG. Moi, pour l'exemple, je vais plutôt utiliser Font-Alsam. Donc, vous allez sur Font-Alsam. Vous cliquez sur Start for Free et vous suivez les étapes. Il va vous donner un script que vous allez pouvoir coller au niveau de la balise Head. Moi, je l'ai déjà. Hop. Alors, je me mets ici. Clac. Je vais me mettre juste là, avant l'appel du CSS. Et je vais la mettre là. C'est le kit Font-Alsam. J'enregistre. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir avoir accès aux différentes icônes. Par exemple, si je recherche Search, hop, on voit qu'ici, j'ai l'icône Search. Donc, je le clique dessus. Et je clique sur ici, le i, la balise i, hop, et je le mets ici. Clac. Et j'enregistre. On voit que maintenant, j'ai ma petite icône ici de burger. Clac, clac. Donc, je vais faire pareil. Alors, c'était pas là. Mais là, ici, moi je les connais de tête, mais ça va être shopping bag. On va mettre celui-là. Voilà. Ici, pour l'instant, on va mettre des gros BR salement pour espacer tout ça. Clac, clac, clac. En attendant, pour pousser un petit peu ce qui nous gêne là. De toute façon, ça, on va sûrement le virer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du burger ici. Donc ça va être un... Hop. Et ça va être bar. Hop. Comme ceci. On a notre burger, notre menu, notre logo. Donc là, on est plutôt pas mal. On va maintenant faire notre style. Donc, on va... Afin de pouvoir être uniforme sur tous les navigateurs, je vais prendre ce qu'on appelle un reset CSS. Donc on va prendre celui-là par exemple, qui est pas mal. On va prendre le code qui est là. Hop, CTRL-C. On va cliquer ici, on va faire un minified CSS pour pouvoir compresser tout ça. Donc là, on va minifier tout ça. On prend celui-là. Non, celui-là, j'aime pas. Ça, c'est pas mal. Clac. On va prendre le code là. Hop, et on fait minify.
Maintenant on prend tout ça, clac, et on le met là. Alors idéalement on aurait dû faire un import d'un autre fichier CSS, mais on ne peut pas sur Shopify, donc on va faire comme ça, clac, et on va mettre reset CSS. Voilà. Comme ça, on est uniforme sur tous les navigateurs, que ce soit Safari, Chrome, Internet Explorer, etc. Internet Explorer, etc., on est bien. Voilà. Ensuite, alors afin de bien gérer les marges, les paddings, etc., on va mettre un box sizing border box. Comme ça, on n'aura pas de problème de dépassement. Donc là, on est sur la partie générique, les balises génériques du thème. Alors juste avant, vu qu'on est en SAS, donc là, on va créer une zone variable. Ça va être pratique d'une parce que ça va nous faire gagner du temps et on va pouvoir être beaucoup plus générique. Et de deux, on va pouvoir passer ces variables lorsqu'on va les administrer au niveau de la configuration. Je vais faire un font size et je vais mettre, Tahoma par exemple. Tahoma sans serif. Voilà, le style est un petit peu mieux. Donc là, on est bon. On va avoir besoin aussi de la taille. Donc font size, on va mettre un REM. Il faut rester sur la valeur de base qui est de 16 pixels. Donc là, on est en 16 pixels. Et on va mettre color, hop, noir. Un petit peu plus pâle, comme ça. Donc là, on est pas mal. Donc là, c'est tous les éléments. Vous voyez que tous les éléments se mettent comme ça. Donc ce qu'on veut, c'est uniquement sur le body. Tout ça, on va le mettre sur le body. Pack et pack. Alors voilà, là on est pas mal. Alors, au niveau de nos liens, ici, hop, on va mettre un texte décoration none, ça on n'aura plus les petites barres. Et on va commencer au niveau de notre header. Header, clac. Alors pour voir la différence, on va lui mettre un petit background, sympa, comme ceci, pour pouvoir le visualiser. Vous voyez qu'ici on est en gris. Il va avoir une position sticky, ce qui fait que lorsqu'on va scroller, ah bah là on peut pas scroller, mais on va lui donner ici 8 par exemple de 1200 pixels pour le test. On va lui mettre un top de 0, position sticky. Et vous voyez que lorsqu'on scrolle, il reste figé. Ensuite, on va lui dire que c'est un display flex. Clac, ça va être un aligne items center et une hauteur maximale de 50 pixels. Alors nos éléments sont alignés maintenant. On va mettre un petit padding. Donc là, je vais le mettre dans les variables génériques ici. Je vais me créer une variable que je vais appeler spacing et ça sera un REM. Alors, je vais enlever pour l'instant le max 8. Je vais vous expliquer pourquoi je le mets après. Voilà, donc on a un espacement ici et on est comme ça. Donc ensuite, on va dire que nos boutons à l'intérieur du header, le bouton et les liens, hop, n'auront pas de background. None. Hop, ça c'est normal, c'est le trial. Hop. N'auront pas de bordure. Seront en couleur, toujours la même couleur. Donc vu qu'on commence à se répéter, on va pouvoir créer une variable ici qui va s'appeler color primary, qu'on va appeler color tout simplement. On va lui dire que c'est du noir, peut-être couleur primary, hop. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir l'appliquer partout. Hop, ici.
et ici. Voilà. Comme ça, nos boutons sont bien. Hop. Alors maintenant, il va falloir les espacer. On va créer le header. C'était navbar, header navbar, header brand et header icon. Header navbar. Ça sera, il aura un flex de 1. Il aura un flex de 1. Pareil pour l'autre et l'autre. Donc c'était brand. Et ici, c'était icon. Un display flex. Donc on part sur la technologie Flexbox. Il y avait deux choix, Flexbox ou Grid. Là, je me suis décidé, les deux sont bien, ou les deux peuvent être complémentaires. Moi, je vais essayer de partir sur du Flexbox pour cette fois-ci. Full Flexbox, sauf si j'ai des problématiques de Grid. Donc là, on est comme ça. Ici, je vais lui mettre aussi un display flex. Et je vais lui mettre un justify content flex and. Hop, comme ceci. Et j'ai oublié de aussi mettre le flex. Et j'ai oublié de mettre le flex également ici. Et là, un display flex. Alors là, ça n'a pas marché, hop, parce que... Ah bah j'ai fait une erreur ici, c'est header. Clac, ça ira mieux. Voilà, on a bien nos trois zones ici qui sont proportionnelles. Clac, clac, ici c'est centré, ici c'est collé à droite. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le mobile first. Donc on pense d'abord au mobile, à la version mobile, et ensuite on décline pour les différentes versions. Alors c'est pourquoi c'est mieux, parce que c'est ce que recommande déjà Google, et au niveau des performances, etc., c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit très bien qu'on a le burger, mais on ne va pas le vouloir sur desktop. Donc on le masquera, et on gardera que le menu. Pour l'instant, on laisse comme ça. Alors maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de nos icônes. On a aussi... Hop. Alors au niveau de nos icônes, on a des A et des boutons. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? On va les espacer un petit peu, on va faire un padding de 10 pixels par exemple, pour les espacer là. Hop, décidément, padding 10 pixels et un margin left de 5 pixels. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que les icônes sont un peu petites, donc on va prendre ce qu'on appelle des utilities, on va mettre tool. Et pour les classes FAS, donc c'est les icônes de font awesome, on va lui dire qu'il y aura une taille de font size de... ici on va mettre un font size, ça va être un REM, du coup on va pouvoir remplacer ici. On va remplacer là. C'est déjà plus propre. Et on va lui dire que ça va être un font size fois 1.4 ou 1.3. Allez. Donc la font size d'origine fois 1,3. Voilà, c'est pas mal. Alors maintenant, on est donc sur mobile, on va rester comme ça. Donc maintenant, il va falloir masquer ça. Et lorsqu'on clique là-dessus, il va falloir l'afficher. Donc on va se mettre là. Qu'est-ce qu'on a? On a la navbar toggler. On va lui mettre simplement un curseur pointeur. Pointeur, hop, comme ça lorsqu'on va aller dessus, on aura
le petit doigt. Hop. On a maintenant notre navbar. Width 0. Left moins 900 pixels pour pouvoir la sortir du cadre. Ce sera un display display block. Une position absolute. Un top de 100% par rapport à son parent. Clac. Ensuite, on va prendre les navbar items. Eux seront également en display block avec un padding de notre spacing. Hop, voilà. Là, on ne la voit pas. Hop, si on regarde au niveau de notre flux ici, clac, on a la navbar qui est là. Vous voyez qu'elle est ici. Alors, j'ai pas mon navbar item. Navbar. Décidément, hop, navbar item. Je commence à me faire un peu vieux. Ok, on est là, on est bon, clac. Voilà, on a cette disposition-là. Et on mettra un fond juste après. Donc là, c'est OK. Alors maintenant, on va lui dire que lorsqu'on va cliquer là-dessus, donc avec du JavaScript, on va lui rajouter une classe qui va nous permettre d'avoir un background et un effet d'apparition sympa. Donc pour ce faire, à nouveau notre navbar, on va faire un navbar.open et on va lui dire que en width, on va lui prendre 100% de la zone. En left, on va revenir à 0. Et on aura un background de... Hop, on va mettre ça. Et pour l'instant, ça sera OK. Alors pour voir la différence, on va mettre la classe open. Hop, open. Clac, on voit qu'on a ça. Quand on va cliquer, il va se passer ceci, on va voir le menu en entier. Alors du coup, il faut faire le système. On va aller dans notre thème.js et on va faire notre petite fonction. Donc on va l'appeler fonction open menu. Hop, on n'aura pas d'argument. On va aller choper, on va aller trouver notre navbar. Donc document query selector, hop, query selector, et on va chercher notre navbar. Ensuite, on va faire la même chose pour le bouton. btn toggler. On va lui faire une petite condition. Si un navbar à la classe list contient la classe open, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Sinon on fait autre chose. Donc navbar.class
classe list et on va remove la classe open parce que c'est déjà ouvert. Et au niveau de notre navbar, button, on va ajouter inner HTML, notre petite icône de burger qu'on a là. Ça, c'est pour faire un petit effet sympa, vous allez voir, c'est sympa, clac. On remet notre burger. Et sinon, lorsque c'est ouvert, on va mettre une croix ici. Sinon, bah, on rajoute la classe open. Donc ça va être un add. Et à la place, on va mettre une petite croix. Pac, clac. Et là, c'est de tête, c'est times. Voilà. Maintenant, ici, donc on va faire un on-click. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va appeler la fonction open menu. Clac. On actualise, on clique dessus et vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. Pac. Par contre, on a tout l'effet dégueulasse là de outline, donc on va l'enlever. Hop. On va mettre un outline none. Voilà, c'est mieux. Clac, clac, clac. Peut-être qu'il faudrait revoir une zone un peu plus forte, bon, ça on verra plus tard. Donc là c'est un peu brut, on va lui mettre une petite transition sympa. Hop. Navbar. Ici on va lui mettre une transition sur le left de 0,7 secondes. Hop. C'est pas ça, c'est transition. C'est l'autocomplete qui déconne. Transition. Voilà. Hop, on a un effet, c'est plutôt sympa. Par contre, c'est un peu lent. On va mettre 4. Ouais, c'est pas mal. On aurait très bien pu faire un effet qui part vers le bas, vers la droite, etc. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je suis parti là-dessus parce que je trouve ça original. Clac, on a la petite croix là. Donc là, c'est bien beau. On a notre version mobile. Maintenant, il va falloir notre version desktop. Hop, pour ce faire, on va créer des breakpoints, ce qu'on appelle des breakpoints. Ici, on va mettre screen. On va créer une variable. On va créer une variable pour les mobiles, les petits écrans, small, de 576 pixels. Ensuite, les médiums, les tablettes, larges, les grands écrans et des X larges pour les très grands écrans. Bon, là, on ne va pas spécialement en avoir besoin. Ici, je vais mettre 768 pixels. Ici, je vais mettre 1024. Et ici, 1200. Et maintenant, on va faire notre media queries. Hop, on va se mettre là. Media. Screen and hop, min width. Et nous, on va se mettre sur le medium. Screen medium. Clac, alors, il va se passer quelque chose. Pour voir la différence, on va mettre un body. Background. Body background, color, noir. Donc là, on est là, et quand on passe un certain seuil, hop,
on a notre background noir. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui dire, on va lui dire que notre nav bar toggler est invisible. Donc on le masque. Donc là, ça va pas être évident parce que il va falloir que j'agrandisse ma taille d'écran. Clac. Voilà, il est invisible. On va se mettre comme ça. Ensuite, que notre navbar left à gauche n'est plus en position absolue. Hop. Qu'elle n'est plus à gauche, enfin elle n'est plus sortie du flux. Donc on va la mettre à 0. Clac. On devrait la voir là bientôt. Ouais, c'est là. Qu'est-ce qu'on va encore faire d'autre qu'il n'y aura pas de transition? Bon, ça, transition none. Et surtout, on va dire que les enfants nav bar item seront en display inline flex, clac, et un padding de 10 pixels. Voilà. Donc là c'est OK, sauf que là c'est pas, donc il faut, sauf que là ils sont encore à la queue leu, c'est parce que notre navbar ici n'a pas de, hop, le 8 s'auto, c'était là, clac. Non, ça va être 100% du coup, clac. Voilà, donc là on est bien, on a des bons espacements, on est OK, et lorsqu'on va redimensionner, paf, on a notre burger qui apparaît, et on est plutôt pas mal. Hop. Voilà, donc ça c'est bien. On a fini notre partie CSS et HTML. Non, il nous manque ici le clic sur la loupe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je n'ai pas déjà mon petit doigt qui apparaît, donc on va mettre un curseur pointeur. Hop, là c'est OK. Donc, je vais me remettre en mobile. Clac. OK. Donc on va mettre au niveau de notre header, au niveau ici de la navbar, juste là. Clac, clac. Une div qui va s'appeler search box. Ce sera plutôt un ID parce que je vais avoir besoin de le cibler. Un ID search box comme ça, et on classe, je vais l'appeler search. Search box content. Voilà. À l'intérieur, on va avoir quoi? On va avoir le formulaire de recherche et un bouton qu'on va appeler btn close ou searchbox close. Bon, on va laisser btn close. Ça nous embête ce truc là, clac. Et ici on va mettre une icône qu'on va appeler times pour la fermeture. On voit que ça se met en forme ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire le style.
Alors, on est à quel niveau? Navbar. On est à la fin ici. On va mettre un search box content. Display, on va le masquer. Display none. Hop, décidément. Ne jamais faire un tuto un lundi. Display none. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Une position absolute. Ensuite, un width de 100% de la zone. Left 0 pour initialiser les marges. Et un padding de spacing. Je vais aussi, hop, on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est en display none, donc pour l'instant, je vais le mettre en normal. Donc il est là, ok. On va mettre un top 100%. Clac, il est là et il faut que ça prenne tout l'espace. On va mettre un justify content space between. Ça devrait fonctionner. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas en display flex. Ça sera lorsqu'on va l'ouvrir. Parce que là, si je mets par exemple en display flex, ça va fonctionner. Voilà. Mais bon, ça doit être ouvert que lorsque l'on clique. Donc il va falloir encore faire du JavaScript. Donc on va peut-être lui donner un petit background, ou un box shadow. Un box shadow de 0, 5 pixels, 5 pixels, RGBA de 0, 0, 0, 0, 2 degrés d'opacité. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est parti pour le JavaScript. On va faire une autre fonction qui va s'appeler search box. Et ça va être tout bête, on va lui dire un document.get element by id de search box. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Au niveau de la classe list, on va lui faire un toggle, donc lui ajouter et masquer une classe. Show. On aurait très bien pu mettre open, mais le open est réservé pour le menu ici. Donc on va mettre show. Voilà, et donc du coup, on va rajouter notre classe ici, avec le et la classe show. Si la classe show est activée, alors justement, on va lui faire un display flex. Et ici, donc, on remet notre display none. Donc, vous l'avez compris, que c'est marqué au départ, et lorsqu'on va cliquer ici, ça va s'afficher ou pas. Alors, on doit avoir un petit souci. Il faut que je mette un onClick est égal à search box. On déclenche la fonction search box. Donc là, on réactualise et hop, on voit qu'on a bien notre formulaire qui apparaît. Donc voilà, la structure et le CSS sont terminés. Hop. Et lorsqu'on clique ici, il faut que ça ferme le truc. Donc là, c'est tout simple. On reprend notre fonction ici et on va la mettre sur notre croix. Clac. On ouvre,
on ferme, on ouvre, on ferme. Sauf que du coup, j'ai besoin au niveau de notre BTN, du coup j'ai besoin au niveau du BTN close, ici je vais mettre BTN close, quoi je vais faire plus générique, je vais dire que sur tous les boutons, il y aura forcément un hover. Cursor, pointeur. Voilà, ça je m'embête pas. Hop, clac, là j'ai mon doigt, clac, hop, clac. Donc là c'est pas mal. Hop, 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 hop. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de pouvoir administrer tout ça au niveau de Shopify. On va se rendre dans le header liquide. On a besoin d'un menu. On avait un exemple de menu ici. Mais c'est un peu merdique. Je vais tout virer. Ouais, je vais tout virer. Je vais garder que ça proprement. Voilà. Alors au niveau de notre header ici, je vais remplacer tout ça par du langage liquide. Donc on va aller chercher notre menu principal. Le menu principal, c'est le menu qu'on a ici. C'est le menu qu'on a ici, le menu principal. Voilà, accueil et catalogue. Donc on va aller faire tout ça, on va aller lister. Alors on part sur du liquide. Hop et hop. Donc on va faire une boucle for link dans le link list link, alors de mémoire c'est link list, il n'y a pas de S là, link list. Si vous avez un doute, vous pouvez aller sur la documentation liquide de Shopify. Alors link list, on va chercher le main menu et les liens qui sont à l'intérieur. On va fermer la boucle. And if. Et à l'intérieur, on va afficher nos liens. Donc ça va être link, title et le link URL ici. URL. Clac. Donc on n'a rien. Alors pourquoi on n'a rien? Clac. Donc c'est pas un on if mais un on for. Voilà. Ok, on a notre menu ici qui est là. Donc ici on va faire un lien à href. Ça sera l'URL. Hop. Ok, ensuite on ferme le lien et à l'intérieur ce sera le link title. Clac. Donc ça, on va mettre notre LI class là. Clac. Et la fermeture du LI. Et donc ça, on va le mettre ici. Hop, voilà. Donc j'actualise et maintenant on a bien nos liens de menu qui sont là. Le accueil, on dirige vers l'accueil. Hop, on revient à l'accueil. Là, c'est bon. Au niveau du logo, c'est bouclé. Hop, si on réactualise, si on se met comme ça sur mobile, on a bien la même chose. Donc on va maintenant s'attaquer au logo. Alors, au niveau du logo, ça va être le titre du site. Ou alors, si on le change, ça sera l'image.
Alors, on va mettre ici le shop name, tout simplement, le nom du shop. Ce qui fait que maintenant, on a le Jodev thème. Alors maintenant, on va faire notre formulaire. Hop. Alors, on va avoir besoin d'un form. Je vais me remettre en HTML. Hop. On va avoir besoin d'un form. Clac. Action, bah, ça ira sur la page search de Shopify. On va lui mettre une classe qui va s'appeler search bar. Et un rôle search comme ceci. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir une input text qu'on va appeler au niveau de la classe search search input. Hop, avec un name qu'on va appeler Q comme queries et une value de, alors c'est les critères de recherche, donc search term, et on va faire un escape. Escape. Voilà, là c'est pas mal. Avec un place holder de recherche. Plaque. Alors maintenant il nous faut un bouton, un button avec une classe qu'on va appeler search btn. Clac. Et là on aura une petite loupe ici. Clac. Voilà. Donc là, si je clique là, j'ai bien ici mon truc de recherche. Bon, c'est un peu moche, mais on va styliser après. Mais c'est plutôt cohérent. Hop, avec la recherche de là. Si je tape produit et que je clique là, on va ici et on a la recherche. Au niveau de la requête, on a produit. Donc là, on est plutôt bon. Si je mets variante, on a bien produit sans variante qui est mise et test sans variante. Voilà, donc là ça fonctionne bien. On va styliser un petit peu tout ça. Alors, on est sur la search box ici. Alors à l'intérieur, on va faire la search input. Search input. On va lui mettre un border, un pixel solide, et on va mettre un truc comme un padding de le note spacing, font size de font size fois 2, allez, pour que ce soit assez gros. Paf, on a un gros moteur ici. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu gros quand même. 1.5.
là c'est pas mal. Alors au niveau du BTN, BTN comme ça, on va faire la même chose. Sauf qu'ici, on va lui mettre un border. On va plutôt faire un search group. Et c'est la bordure qu'on va mettre là. Clac. Et clac. Ici, on va rajouter une div qui va s'appeler search group. On va mettre tout ça à l'intérieur. Hop. Ouais, sauf que je dois reset ici border none. Voilà, là c'est pas mal. Clac, clac. Idéalement, il faudrait que ça prenne 100%. Pop. Search form, c'est ça, c'était search form. Non, search bar. Plaque. Width 100%. Plaque. Ouais, ça c'est pas mal, mais lui par contre il se met pas bien du tout. C'est parce que on va lui mettre un. Donc on va faire ça ici, et là on va mettre un 100% en display block. Hop, logiquement, si je fais ça, voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Et si je clique ici, on va bien sur notre card. Il nous reste juste à mettre une image ici. Alors là, il va falloir aller dans Header. Et on va faire une balise schéma pour la configuration. Alors c'est parti, on va faire un hop comme ceci. Schéma. Et and schéma. À l'intérieur, je vais mettre mon name qui va être header. Ensuite, ça va être classe que je vais appeler section header, et ensuite les settings de la zone. Clac. Donc là, ça sera un tableau de données. Et on va avoir, ça va être un type de point image picker pour aller chercher l'image. Ensuite, un ID qu'on va appeler logo. Un label. Hop. Alors, je vais me mettre un peu là parce que vous ne voyez pas grand chose. Un label qu'on va aussi appeler logo. Info, on n'a pas besoin d'info.
On va rester comme ça, clac, on va se mettre là et on va actualiser. Du coup, maintenant, on va aller dans la boutique en ligne. On ne peut pas justement administrer au niveau de Shopify en local, hein, forcément. On va aller dans notre thème, personnaliser, et logiquement, on devrait avoir une nouvelle section header. Alors là, j'ai rien, parce que j'ai dû oublier le paramétrage à la fin. Alors, j'ai oublié ici les guillemets, clac, la petite virgule. Hop, normalement, c'est OK. Maintenant, si je retourne au niveau de la boutique en ligne, alors on va dans personnaliser, header, et j'ai bien le logo ici. Donc je vais aller chercher un logo. Bon, j'en ai pas. Voilà, je vais mettre ça. La qualité n'est pas ouf, mais ça ira. Hop, et je clique. Et maintenant j'enregistre. Donc maintenant j'actualise. Donc là c'est normal, il va falloir que je l'affiche. Donc là je vais mettre une balise image, IMG. Et à ce niveau-là, on va mettre le nom du shop au niveau de l'alt. Clac. Ici on va mettre section settings, logo, et vu que c'est une image, un pipe, et c'est l'opérateur image URL. Et là je vais mettre 300 sur 300, ça devrait aller. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Ici, ça n'a pas encore été actualisé. Ah voilà, c'est bon. Et on va faire une petite condition maintenant. If alors si j'ai le logo, si c'est bien renseigné, alors je l'affiche. Sinon, j'affiche le titre. Et là, je ferme. And if. Voilà. Donc là, c'est OK. Et si jamais je m'en vais là, je reviens ici, j'enlève. Et que j'enregistre. Alors, est-ce qu'on enregistre comme ça quand c'est si petit? Non, c'est là. Clac. Logiquement, maintenant, j'ai que le titre. Voilà. Bon, bien sûr, je ne vais pas mettre plus d'options parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais vous avez vraiment la marche à suivre pour continuer à mettre des options personnalisables, comme par exemple la taille du logo, avec un champ texte, activer, changer les zones, par exemple mettre le menu là, et le logo là et le menu là. Plein de choses comme ça qu'il est possible de faire. Donc maintenant on a quelque chose de sympa. Hop. On arrive ici. Ça réagit plutôt bien. Là on a un petit souci. Background. Et on va mettre blanc tout simplement. Comme ceci. Et là c'est OK. Tout fonctionne correctement, le panier. On retourne à l'accueil. On a notre search bar, on cherche var, viande. Ça marche. On a notre burger ici. Et les liens fonctionnent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons la partie footer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. À bientôt.